shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. L'Éternel vous bénisse davantage, Shabbat shalom. Shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shalom Yerushalayim. Shabbat shalom. Nous allons avant tout prier. Shabbat shalom. Adonai Elohim. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Père, nous te bénissons pour ces moments. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous remettons ces instants entre tes saints. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Shabbat shalom. Nous allons commencer d'ici d'ici 3 minutes. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Appelez vos frères, vos sœurs, vos membres de famille. Dites-leur que Shabbat Shalom est déjà en direct et que nous sommes prêts pour commencer. Nous sommes déjà prêts pour commencer. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ma sœur depuis là où tu es, que l'Éternel vous bénisse davantage. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Partageons la vidéo, nous voulons commencer.
Nous allons commencer d'ici 2 minutes. D'ici 2 minutes, nous allons commencer. Nous aussi, nous sommes en train de partager la vidéo. Nous allons toujours continuer avec notre sous-thème. Les clés du psaume 119. Donc, partageons la vidéo en cascade pour qu'aucune âme ne puisse rater le message du jour. Partageons. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi alimentaire. Nous allons parler de la loi alimentaire. Nous allons parler de la loi des cochères. Est-ce qu'il est permis aux disciples de Yeshua de tout consommer ou il y a certaines restrictions? C'est là que nous allons parler aujourd'hui. 10 minutes après ce que je suis en train de vous dire maintenant, la liste. Nous allons commencer d'ici 1 minute. Il y aura un numéro qui sortira le 0. Pour donner l'opportunité à tout le monde de partager la vidéo, s'il vous plaît. Shabbat Shalom, mon frère depuis la France. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici 1 minute. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Par rapport à la loi alimentaire. Pas une autre question, s'il vous plaît. Notre question après l'émission. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Je vous souhaite encore Shabbat Shalom partout où vous êtes dans vos maisons. Aujourd'hui, nous prenons. Partageons, s'il vous plaît. Vous êtes en train de passer le temps en famille, mais vous êtes en train de prendre un repas shabbatique. Comme la fois passée, nous avons donné beaucoup de formules comment faire pour passer un Shabbat, célébrer le Shabbat avec l'Éternel, consacrer le Shabbat, entre autres le repas en famille. Donc, pour ceux qui prennent les repas shabbatiques, nous vous souhaitons bon appétit. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre une portion de l'écriture. Quand même une portion, nous aurons plusieurs portions de l'écriture. On commence par 1 Thessaloniciens chapitre 5. Shabbat Shalom, ma tante. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. Le verset 23. Nous allons continuer avec notre sous-thème. Et Les clés. vous sanctifie lui-même. Shabbat Shalom, ma sister. Shabbat Shalom, ma soeur depuis Jérusalem. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Je répète. Shabbat Shalom, ma fille depuis Londres. Je disais, nous allons toujours continuer avec les sous-thèmes de la fois passée. Les clés, je m'excuse, les clés du psaume 119. Nous commençons d'ici quelques secondes. Shabbat Shalom, my sister. May Lord bless you. May Yeshua bless you. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Shabbat Shalom. Mais only one. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Il ne reste qu'une seule personne et puis nous allons commencer.
reste qu'une seule personne et puis nous allons commencer. Pour faire 10. Invitez une seule personne, nous allons commencer l'émission, s'il vous plaît. Ok, nous allons prier. Adonai, Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Papa, nous te bénissons pour ces instants. Nous ne sommes pas aussi dignes de libérer ces messages. Nous avons reçu ta grâce, Yeshua Mashiach, qui est notre enseignant. Nous remettons ces instants entre tes saintes mains, Yeshua. Nous savons que nous sommes protégés au travers de ce travail. Merci pour libérer quelqu'un cet après-midi au travers de ce sous-thème concernant les clés du psaume 119. Nous te remettons complètement l'enseignement du jour. Béni soit Éternel et béni soit celui qui est en train de nous suivre en ce moment. Dans le précieux nom de ton fils Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Ok, Shabbat Shalom à tout le monde. On pourra plus saluer tout le monde. Donc, en un mot, on dit Shabbat Shalom à tout le monde, partout où vous nous suivez. Nous savons que vous nous suivez de partout. Nous vous remercions pour votre patience et nous remercions tous les étudiants de Shabbat Shalom parce que vous êtes en train de travailler durement pour ces ministères. Nous remercions aussi ceux qui partagent nos vidéos parce que c'est la seule offrande que nous vous demandons, celle de partager la vidéo. Plus vous partagez, plus l'Éternel vous bénira encore davantage. Et surtout, vous faites du bien pour ne pas manquer chaque samedi parce que nous apprenons ensemble avec vous. Que l'Éternel se souvienne de vos œuvres. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, nous sommes en train de parler toujours concernant notre sous-thème, les clés du psaume 119. On ne va plus faire un long récap comme la fois passée. Ceux qui sont en retard par rapport à ces enseignements ou par rapport à ces sous-thèmes, pouvez revoir nos vidéos sur YouTube. Ces sous-thèmes, nous avons commencé depuis la vidéo, je pense, 78 pour le belge, pour le belge 78, pour le français 78. Et pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, nous allons vous recommander de repartir sur YouTube et nous suivre à partir de la vidéo numéro 3 pour avoir notre idéologie, pour avoir notre vision. Sinon, vous risquez de nous juger sans pour autant suivre le message comme il faut. Alors, aujourd'hui, nous allons épingler un autre point. Les premiers jours, on avait appris sur des clés. Et le deuxième jour, on avait appris sur deux autres clés. Donc, jusque-là, nous avons déjà appris sur 4 clés concernant le psaume 119. On peut juste rapidement rappeler ces clés, mais on ne va rien expliquer là-dessus. Sinon, il y a déjà des vidéos qui sont en ligne. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, le psaume 119, à partir du premier verset. La première clé, on avait vu, dans la vie, il faudrait être un homme intègre. Et la deuxième clé,
heureux ceux qui gardent ces préceptes, pardon, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Il faudrait respecter la loi de l'Éternel, qui ne veut dire autre chose que les instructions de l'Éternel. Donc, la loi de l'Éternel ou la Torah de l'Éternel, c'était le deuxième point. Le troisième point ou la troisième clé, heureux ceux qui gardent ces préceptes. Donc, le code de conduite. Il faudrait marcher selon le code de conduite. Ça, c'était notre troisième clé. Et puis, qu'ils les cherchent de tout leur cœur. On avait expliqué qu'il y a cherché et cherché. Il y a des gens qui cherchent, mais ils ne cherchent pas de leur cœur. Ils cherchent à voir à chair et en os. Mais il y a ceux-là qui cherchent de leur cœur. On avait donné plusieurs exemples. Et à la fin, on avait bien dit que l'Église aujourd'hui n'est pas en train de chercher Yeshua de tout son cœur, mais l'Église est en train de chercher Yeshua afin de les voir en chair et en os. Et comme le chapitre 24 et le chapitre 25 de Matthieu nous dit, il y aura plusieurs Christ, faux Christ qui viendront. Et comme l'Église a besoin de palper Christ en chair et en os, c'est pourquoi il y a eu plusieurs Christ qui sont venus avec des démonstrations qui ne sont même pas bibliques, parce que c'est comme ça que l'Église veut voir Christ. Mais nous, nous devons le chercher en esprit et en vérité, nous devons le chercher de notre cœur. Et c'est comme ça qu'on le verra un jour. Alors, nous allons commencer avec le message d'aujourd'hui. C'est un seul verset biblique, le verset de base. C'est le psaume 119, le verset 160. Les fondements de ta parole est la vérité. Les fondements de ta parole est la vérité. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre une seule clé de plus, qui sera la clé numéro 5, sur la vérité. Mais, d'habitude, nous les humains, nous avons l'habitude de dire que j'ai dit la vérité, je ne mens pas. Le fait déjà que quelqu'un te dise j'ai dit la vérité, je ne mens pas, cela signifie que la personne est sur le point de mentir. Ça, nous savons. Quand nous étions même des enfants, là où moi je grandissais, on avait une culture où quand tu disais la vérité, il a fallu jurer. Donc, même si quand on mentait, il suffisait de dire que j'ai dit la vérité, je ne mens pas, il suffisait qu'on jure. Tes amis te diront, jure si tu dis la vérité. Et tu feras ça au travers de ta tête, tu vas dire, jurer, tu dis que je jure, j'ai dit la vérité. Et dès que tu fais ça, on croyait que oui, tu as mis ta tête à couper, donc ce que tu dis, c'est la vérité. Mais après, nous allons remarquer que ce que tu disais n'était pas la vérité. Donc, alors, c'est quoi la vérité? Parce que c'est une clé. Et c'est une clé capitale parmi plusieurs clés que nous allons étudier dans le psaume 119 ou le psaume 119. Il y a plusieurs vérités. Nous avons la vérité où nous connaissons par exemple notre propre vie. Moi, je connais ma vie. Si je me mets ici pour vous relater ma vie, je vous dirai la vérité. Mais cette vérité ne pourra jamais vous changer et ne pourra jamais changer votre vie. Je vous dirai par exemple la vérité que nous avons le tour Eiffel en France par exemple. C'est une vérité, mais cette vérité ne peut jamais changer votre vie. Ça ne sera qu'une information. C'est vrai, ce que j'ai dit est la vérité, mais pour vous, ça ne sera qu'une information, mais qui ne pourra pas changer votre vie. Alors, c'est quoi la vérité qui change? C'est ce que nous allons étudier. Le psaume 119, 160 nous dit « Les fondements de ta parole est la vérité ». Donc là, j'arrive à comprendre que la parole a un fondement. Donc la parole, comme elle est là, elle a un fondement. On n'a pas directement dit que ta parole est la vérité. Bien sûr que oui, il y aura d'autres passages bibliques qui nous diront tout droit que ta parole est la vérité. Mais j'aime de la manière dont le psaume 119, 160 vient de nous dire.
les fondements ou bien la fondation de ta parole est la vérité. Oh, le psalmiste pouvait dire, si les fondements sont ébranlés, le peuple, que ferait-il? Aujourd'hui, les fondements de la parole de Yahvé est ébranlé. Alors, le peuple est entré dans la distraction totale et complète. Aujourd'hui, les messages de fondement, la base d'une vie humaine, ce que nous recevons aujourd'hui, ce n'est plus le message de fondement. Nous recevons autre message. Mais cependant, une chose est vraie. Tu peux construire ta maison, belle qu'elle soit, une maison en étage. Mais si le fondement de cette maison n'est pas aussi fort, cette maison finira par s'écrouler. C'est pourquoi vous verrez où Matthieu nous donne les paraboles de deux maisons. Une maison qui a été bâtie sur les fondements et une deuxième maison qui était très belle, mais qui n'avait pas été bâtie sur les fondements, plutôt sur les sables. C'est aujourd'hui, l'église est bâtie sur les sables et non sur les fondements. Alors, quand la pluie s'est levée, les vents se sont soufflés, les intempéries et autres, la maison qui a été bâtie sur les fondements a résisté. Mais celle qui a été bâtie sur les sables s'est complètement écroulée. Et souvenons-nous que nous, la maison de l'Éternel que nous sommes, Yeshua HaMashiach, le Christ, revient bientôt pour nous chercher. Et il veut venir récupérer une église sans tache ni ride. Différemment de ce que la théologie des remplacements nous avait dit, que quand on dit une église sans tache ni ride, ça signifie une vie sans pauvreté, une vie avec de belles voitures, une vie où tout est en train de briller, une vie de gloire, une vie, je ne sais pas, de tout ce qui mérite la louange. C'est faux. Alors, aujourd'hui, le psaume 119 nous rappelle que la vérité, le fondement de ta parole est la vérité. Alors, c'est quoi maintenant les fondements de la parole? Vous savez, s'il y a un fondement pour la parole, c'est qu'il y aura aussi le mur pour la parole, les murs, et après, il y aura aussi des plafonds pour la parole, il y aura des tôles pour la parole, il y aura des fenêtres pour la parole. Parce que tout concernant la parole, l'Éternel est en train de voir cela comme une maison. C'est pourquoi on a pris le parabole de la maison. Alors, cette maison a un fondement ou une fondation. Et la Bible nous dit que vous ne bâtirez jamais sur autre fondement si ce n'est sur le fondement qu'a bâti les apôtres et les prophètes. Et tout le monde, comme nous connaissons, tous les apôtres de Yeshua, le Messie, étaient des Juifs. Tous les prophètes de la Bible étaient à l'époque, ils étaient tous des Juifs. Alors, ils ont choisi quel fondement ou quelle fondation qui a fait leur force. Quelqu'un qui bâtit sa maison, dont le fondement est solide, le reste de la maison sera solide. Si aujourd'hui l'église est faible, c'est parce que l'église est bâtie sur les sables. Allons-y comprendre qu'aujourd'hui, l'église a plus de 21 siècles. Mais cependant, l'église devient de plus en plus faible. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a des anguilles sous les roches. En aucun cas, on vieillit, on grandit, et sur le plan moral, on devient de plus en plus faible. Sur le plan de la puissance, on devient de plus en plus faible. Sur le plan de la parole, on devient de plus en plus faible. C'est qu'il y a un problème.
c'est parce que cette église est bâtie sur les sables. Cette église est bâtie loin de la fondation ou les fondements. Aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai plus de 40 ans. Alors, si on me mettait devant un jeune homme qui n'a que 20 ans, ou bien si on me mettait devant un petit garçon qui n'a que 5 ans, notre manière de réfléchir, même si on nous avait mis derrière les murs, mais par la manière de réfléchir, tout le monde saura que le monsieur qui est en train de parler à droite, c'est un monsieur qui est mature. Et les autres qui sont en train de parler à gauche ne sont que des enfants. Parce que la manière, la moralité, la pensée, les idées, on comprendra que ce monsieur est mature et les autres sont des enfants. Mais par contre, aujourd'hui, quand vous prenez l'église qui a déjà son âge à plus de 21 siècles, la manière dont elle parle, elle n'est pas mature. La manière dont elle agit, elle n'est pas mature. La manière dont elle réfléchit, elle n'est pas mature. L'Église a complètement perdu son cible parce que la fondation, qui est la vérité, l'Église ne connaît pas la vérité. L'Église connaît autre chose. L'Église est loin de connaître la vérité. Or, c'est la clé principale parmi tant de clés que nous allons étudier dans le psaume 119. La première vérité est celle-ci. La Bible, ce sont des choses que nous vous avons déjà dit, mais nous allons encore répéter ces choses-là. La Bible, à 90%, a été écrite en hébreu. À 90%, a été écrite en hébreu. Je le répète. Alors, maintenant, un livre qui a été écrit à 90% en hébreu, je pense que les Hébreux seront mieux placés pour interpréter un livre pareil. Et même les Hébreux, ce n'est pas n'importe quel Hébreu qui interprète la Torah, qui interprète le Tanakh ou la parole divine ou la parole de la vérité. Il y a des Hébreux qu'on appelait jadis des rabbins qui partaient faire de longues études afin d'accrocher des diplômes et après ça, ils pouvaient maintenant interpréter la Torah. Alors, le rabbin des rabbins est Yeshua HaMashiach. C'est lui le rabbin des rabbins. C'est lui qui connaît interpréter la Torah plus qu'un rabbin en Israël, plus que tous les rabbins que vous connaissez. Alors, c'est Yeshua, quand il est venu, il était venu dans une période comme la période que nous sommes en train de traverser, où tout le monde croit connaître la vérité, mais en réalité, tous ces gens-là ne connaissaient absolument rien sur la vérité. Il vient, il intervient dans les temples ou dans la synagogue. Quand il vient intervenir dans la synagogue, nous prenons le livre de Luc, chapitre 4. Il est venu dans la synagogue, il a pris Luc, chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ça, c'est la vérité, la base de l'évangile. Alors, comme Satan, lui, il ne prend pas ce qui vient du néant. Parce que lui, il utilise ce qui existe déjà. Il ne fait que le plagiat.
C'est pourquoi, détrompez-vous, ceux qui partent chez les diables pour chercher la puissance, la magie, la force et quoi que ce soit, Satan n'a absolument rien. C'est un menteur et c'est le père de mensonges. Ésaïe. Prenons Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, Adonai, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un vêtement abattu. Donc, ce que Yeshua avait lu dans Luc chapitre 4, le verset 18, c'était Ésaïe 61. Alors, à la fin de son discours, il dira ceci. Maintenant, cette parole des Écritures vient de s'accomplir. Aujourd'hui, nous voulons vous révéler quelque chose dont l'Église vous avait caché depuis longtemps, parce que l'Église est en train de vivre dans le mensonge. Au lieu que l'Église vive dans la vérité, l'Église est complètement dans le mensonge à cause de deux raisons. La première raison, parce que la Bible a été écrite à 90% en hébreu, mais cependant les Grecs et les Romains sont venus. On a déjà parlé de l'histoire de Constantin, comment est-ce qu'ils se sont séparés avec les Juifs. Alors, ils ont pris la chose en main, ils ont commencé à écrire la Bible, à interpréter la Bible comme ils voulaient. C'est ce qu'ils ont appelé la translittération. Ils faisaient l'interprétation à partir des sons et ça n'a pas bien marché. C'est pourquoi beaucoup de parties dans la Bible, ils se sont contredits et ils ont détruit le message qui était le fondement, qui était la fondation. La question est celle-ci. Allons-nous réécrire la Bible? Je dirais non. Nous allons seulement relire la Bible dans la pensée juive. Alors, le mensonge est celui-ci, comme je disais. L'Église est venue ôter la loi de l'Éternel. Parce que une des clés, nous avons appris la fois passée, c'était la loi ou la Torah de l'Éternel. On nous a dit que heureux la personne qui marche selon les instructions de l'Éternel, ou selon la Torah de l'Éternel, ou selon la loi de l'Éternel, si vous voulez dire cela en français. L'Église est venue ôter cela. L'Église est venue nous dire, heureux celui qui marche selon la grâce. On ne peut pas marcher selon la grâce parce que ce n'est pas nous qui maîtrisons la grâce. Nous ne donnons pas la grâce. La grâce, nous recevons cela de quelqu'un d'autre. Et c'est immérité. Ce n'est pas par méritocratie que je peux avoir une femme ou je peux avoir des enfants ou je peux avoir un travail. Non, c'est quelqu'un qui fait cela par la grâce. Donc, la matière de la grâce, ce n'est pas ma matière. Je ne pourrai jamais maîtriser cette matière-là. Mais ma matière à moi, c'est la Torah, c'est le Tanakh, c'est la parole de l'Éternel, la Bible entière. C'est pourquoi Josué, chapitre 1, le verset 8 me dit que ce livre de la Torah ou des instructions ne quitte pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, alors il y aura des conséquences. Par conséquent, tu réussiras dans tes entreprises et tu auras du succès. Donc, mes entreprises à moi, mon succès à moi, mes réussites à moi seront contrôlés par la méditation de ces livres et par le fait de mettre en pratique ce que je suis en train de méditer. Mais la grâce n'est pas contrôlée par moi. Donc, la grâce ne pourra jamais remplacer la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est le fondement, c'est la fondation. Le psaume 119, le verset 160 nous a dit que
On reprend ça encore. Le fondement de ta parole est la vérité. Alors, la loi est le fondement de la parole. On n'a pas dit que la loi est directement la vérité, mais on dit que la loi, c'est le fondement de la vérité. Alors, quand nous prenons Jean chapitre 14, il y a eu un problème, il y a eu plusieurs confusions entre les disciples. Ils ne connaissaient pas le Christ qui faisait route ensemble avec eux. Jean chapitre 14, si j'ai bonne mémoire, le verset 6. On prend d'abord le verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Yeshua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Prenons seulement, je suis la vérité. Oublions d'abord le chemin et la vie. Prenons seulement, je suis la vérité. On prend encore Jean chapitre 17, le verset 17. C'est la dernière, parmi les dernières prières de Yeshua Mashiach, on appelle cela la prière sacerdotale. Donc Jean 17, du début jusqu'à la fin de ce chapitre-là, ce n'est que la prière que Yeshua faisait au Père pour ses disciples et même nous, les disciples qui allaient venir dans les siècles à venir. Le verset 17. Sanctifie-les, il dit au Père, Abba, Adonai, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Alors, regardons maintenant la vie de nos églises aujourd'hui. Dans nos églises aujourd'hui, il n'y a plus de parole. La parole de Yahvé n'a plus sa place. Aujourd'hui, c'est la puissance, le power en anglais. Aujourd'hui, c'est le miracle. Aujourd'hui, c'est la prospérité. Aujourd'hui, c'est faire sortir l'argent dans la poche des gens. Aujourd'hui, ce sont les crédits, les téléphones, dans les téléphones des gens. Donc, la parole n'a plus sa place. Vous allez parcourir Facebook pendant une semaine, quand vous voyez quelqu'un en train de poster, il est en train de poster là où les gens sont en train de tomber, là où les gens sont en train de parler dans des langues bizarres, là où les gens sont en train de crier, là où on donne des témoignages d'un pasteur qui a acheté une voiture à un frère, qui a acheté une voiture à une sœur, des messages de démangeaison, des messages juste pour que les gens puissent les suivre. Mais la parole qui est la fondation, ça n'existe plus dans nos assemblées. J'étais en train de faire une expérience. J'ai regardé les soi-disant évangélistes, j'ai regardé les soi-disant pentecôtistes. Ils étaient en train de prêcher. J'ai suivi plusieurs pasteurs, que ce soit à la télé, à la radio. J'ai remarqué une chose, ça m'avait beaucoup tiqué. Ces gens-là, quand ils travaillaient, en train de prêcher, en train de prier, ils transpiraient. J'avais l'impression que c'était des boxeurs ou des catcheurs dans le ring. Et ils appelaient cela que c'est l'onction. Vous voyez quelqu'un qui a transpiré, vraiment terrible. C'est comme s'il venait de boxer quelqu'un. Et ils appellent ça l'onction. Donc l'onction dans la salle, c'est le power. Alors, nous autres qui sommes en train de prêcher ou d'enseigner assis, on ne transpire pas. On dit que c'est un message qui fait dormir. Ce n'est plus le message du jour. J'ai même suivi un monsieur qui venait de mourir. Tout le monde faisait sa louange. On l'appelait qu'il était un grand enseignant. Cependant qu'il était un enseignant de New Age. Alors, lui, il avait dit dans ses enseignements que nous avons beaucoup entendu le message de la croix, le message de la repentance. Nous avons beaucoup entendu ces messages-là. C'est maintenant caduc, que ce sont des messages qui sont déjà passés. Aujourd'hui, nous voulons connaître le message du royaume. Alors, je ne sais pas, il s'agissait de quel royaume, parce que les royaumes des cieux, son premier message, c'est « Répentez-vous ». Le message du royaume des cieux a commencé par Jean le baptiseur, qui est venu, je ne l'appelle pas Jean le Baptiste, parce que le Baptiste, ce n'est pas son surnom, il faisait l'action de baptiser. Jean le baptiseur, quand il est venu, son premier message pour introduire le royaume des cieux,
Il disait, répentez-vous et changez de chemin, changez de vie. Yeshua HaMashiach, quand il est venu, son premier message, c'était répentez-vous, changez de chemin, changez de vie. Alors, le monsieur, un télé-évangéliste qui vient vous dire, le message de la repentance, le message de la croix, c'est un message déjà archaïque. Aujourd'hui, nous avons besoin du message des royaumes. Je ne sais pas s'il s'agissait de quel royaume, parce que ce n'est pas le royaume des cieux que moi je connais. Et il dit, c'est le message de power. Il dit que le message du royaume des cieux, c'est le message de power. C'est le message de la prospérité. C'est le message de la délivrance. Je comprends très mal quand les gens croient qu'il y a une prospérité qui est à part le message qui est la fondation d'une vie. Je comprends mal quand les gens pensent qu'il y a un message de délivrance qui est à part le message que nous avons connu. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la vérité. On prend toujours Jean chapitre 8, si j'ai bonne mémoire. Jean chapitre 8, je pense que ça sera le verset 31. Qu'est-ce que Jean 8, 31 nous dit? C'est Yeshua qui parle. On commence à partir du verset 30. Comme Yeshua, le Messie, parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Or, ici, nous avons appris que la vérité, le fondement de la vérité, c'est la loi. Et la vérité elle-même, c'est la parole de Yahvé dans son entièreté. Yeshua dit que si vous avez le fondement de cette parole, et si vous avez cette parole dans son entièreté, vous serez des hommes libres. Un homme libre, autrement dit, c'est un homme délivré. Un homme libre, autrement dit, c'est un homme indépendant. Alors, c'est ça la prospérité. Un homme libre, autrement dit, c'est un homme qui est mis au large. Vous voyez, qui est entré dans les Rehoboth, qui est mis au large. Un homme libre, c'est un homme qui n'emprunte pas, mais qui prête. Qui prête. Un homme, je m'excuse, un homme libre ou un homme affranchi, c'est un homme qui n'est pas condamné et qui ne vit sous aucune condamnation. Donc, tout le paquet dont on vous présente se trouve dans la parole de Yahvé. Et cette parole a une fondation. Vous ne pouvez pas bâtir votre maison sans fondation. Ça sera un danger parce que cette maison va s'écrouler. C'est comme ça que l'Église aujourd'hui est bâtie sans fondation. Quand les difficultés sont venues dans ce monde, une grande pluie commence à tomber dans ce monde. Il y a des intempéries terribles. Ça bouscule partout. La franc-maçonnerie a mis ses griffes en place. Les Illuminati ont mis leurs griffes en place. Aujourd'hui, c'est maintenant. Personne ne peut vendre. Personne ne peut acheter si tu ne signes pas un contrat avec le diable. Si tu ne signes pas un contrat avec le diable, même ce que les gens reçoivent facilement, pour toi, ça ne sera que tout un combat. Alors, c'est ça la grande pluie qui a commencé à pleuvoir sur cette terre des hommes. L'Église n'a pas pu supporter. L'Église s'est écroulée parce qu'elle n'était pas fondée. Parce que l'Église n'était pas battue sur la fondation des apôtres et des prophètes. Aujourd'hui, le message a pris autre courbure. Le message a pris d'autres allures. Et les gens sont allés, ils sont en train de courir après le miracle, après le miracle, après le miracle. Et comme les gens veulent voir Christ, Satan a pris la place de Christ. Et souvenez-vous que, comme ils ont changé son nom qui est Yeshua HaMashiach, un nom qui doit et qui restera sanctifié. C'est pourquoi, dans la formule de la prière de notre Père, il a dit que ton nom soit sanctifié. Et le nom du Père qui doit être mis à part, qui ne doit pas être touché, qui doit être sanctifié, son nom en portant la chair
a été appelé Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. C'est ce nom que personne ne peut toucher parce que c'est un nom qui est sanctifié. Depuis qu'ils ont interprété ce nom, parce que l'ange Gabriel est venu rendre visite à Marie, ils n'ont pas parlé en swahili, ils n'ont pas parlé en français, l'ange est venu libérer le message en hébreu. Quand l'ange est venu, il a dit en hébreu que ton fils s'appellera Yeshua. Et comme c'est le Christ, c'est loin de l'Éternel, c'est pourquoi c'est toi-là, en hébreu, on dit Hamashiach. Vous voyez, le message était en hébreu. Et comme Yeshua est un nom propre, ça ne pourra pas être interprété dans toutes les langues. Mon nom propre est Mafuta. En français, vous m'appellerez Mafuta. En hébreu, vous m'appellerez Mafuta. En swahili, je resterai Mafuta. Ce n'est pas parce que je suis en France ou je suis en Grande-Bretagne, vous allez m'appeler Monsieur Will. Non, je reste Mafuta. Son nom est Yeshua. Et comme ils ont touché ce nom-là, ils ont interprété ça dans d'autres langues, ils ont directement changé la fondation et le fondement de ce nom. Aujourd'hui, il y a des musiciens congolais qui s'appellent Jésus-Christ ou Jésus de XY. Il y a des footballeurs de Manchester qui s'appellent Jésus. Et celui que nous aussi nous invoquons, Jésus, gloire soit rendue à Yahvé, tellement intelligent qu'il est, il cherche le vrai adorateur qu'il adore en esprit et en vérité. Nous dit Jean chapitre 4, si nous prenons l'histoire, commençons à partir du verset 20, 23, 24. Et comme nous l'adorons en esprit et en vérité, même mes frères et sœurs qui continuent avec les noms de Jésus-Christ, il agit parce qu'il est esprit, il connaît qu'ils sont en train d'appeler l'être suprême, le Père de tous les esprits, le Maître de maîtres, l'Éternel des armées. Comme il dira à Josué, va devant moi, marche devant moi et sois intègre. Aujourd'hui, son nom a été interprété dans plusieurs langues. Et ça fait que l'Église a perdu sa fondation. Aujourd'hui, les messagers sont venus. Vous avez des christianistes célestes. Vous avez les messagers de New Age. Tous ces gens-là utilisent Jésus-Christ. Les grands évangélistes, la plupart d'eux que vous connaissez, des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, même quand ils disent Jésus-Christ, ce n'est pas mon Seigneur, ce n'est pas ton Seigneur. Ils parlent d'un Jésus-Christ de New Age. Alors, comme ils sont en train de faire le miracle, alors ils ont amené un message qui n'a rien à voir avec le fondement, le message de la prospérité. C'est un message qui est biblique, mais ce n'est pas le message du fondement. Écoutez-moi l'Église, nous avons d'abord besoin d'un fondement. Nous avons besoin d'une fondation avant de bâtir une maison solide. Aujourd'hui, si l'Église a raté son but, s'il a raté sa cible, qui est la fondation? Le reste des messages que l'Église peut avoir seront des messages qui vont avoir l'apparence, une bonne apparence. Mais quand la pluie le vent va souffler, la pluie va tomber, ces messages-là vont s'écrouler. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Église qui a reçu le message de New Age, le message de la théologie des remplacements, l'Église a suivi ce message où les gens transfèrent comme des boxeurs. Mais en réalité, il n'y a rien. L'Église est devenue, comme Yeshua m'avait donné une révélation par rapport à l'Église au Congo. Et c'est ce que j'ai compris. Cette révélation, elle est pour toute l'Église de l'Éternel répandue dans le monde entier. C'est là où il m'a montré un gros pain. Mais à l'intérieur de ce pain, il n'y avait rien. C'était le vide. C'est ça maintenant l'Église donne l'apparence qu'ils ont un message. L'Église donne que ce sont eux qui connaissent la parole. Mais en réalité, à l'intérieur, il n'y a rien, absolument rien. Parce que le message a complètement perdu sa fondation ou les fondements, la base de toutes choses. La base de message qui est la loi. L'Église a rejeté la loi. L'Église a rejeté les instructions d'Adonai. La base du réveil qui est le message de la repentance. Jean est venu, repentez-vous. Yeshua est venu, repentez-vous. Tout réveil commence par la repentance. C'est qu'on dit en hébreu le teshuva. Le fait de changer complètement sa direction,
Je suis en train de marcher tout droit. Je vois que là, ça ne va plus devant. Il faudrait que je retourne complètement pour changer de direction. C'est ce qu'on dit en hébreu le teshuva. C'est ce message dont l'Église a besoin. L'Église doit complètement changer de direction. Il faudrait que le cœur des enfants et des parents reviennent encore ensemble. Il faudrait qu'il y ait réconciliation dans nos familles. Il faudrait qu'il y ait réconciliation dans nos églises locales où les gens ne s'entendent même pas. Le pasteur entre eux ne s'entendent pas. Il y a des jetons dans les églises. Le chantre entre eux ne s'entendent pas. Le frère et sœurs d'une même famille ne s'entendent même pas. Mais cependant l'église parle de réveil. Quel réveil? Parce que le bon message, le vrai message qui est la vérité, qui est le fondement du réveil commence par la repentance. Commence par le pardon. Commence par la respiration. Il faudrait faire sortir tout ce qui est saleté, tout ce qui est déchet. Il ne faudrait pas vivre une vie où vous avez des ennemis. En même temps, vous parlez du réveil. Il ne faudrait pas vivre une vie où vous ne parlez pas avec des gens et vous parlez du réveil. Il ne faudrait pas vivre une vie où nous pensons que c'est nous qui avons le monopole de toutes choses, qui avons la connaissance. Là, c'est l'orgueil. Et Yahvé résiste aux orgueillés. Il fait grâce aux humbles. La cloche est en train de sonner. La trompette est en train de sonner. Église revient au fondement. Revenons au fondement. Le message de base que nous avons ignoré, que nous avons oublié. Là où nous sommes en train de partir, c'est la forêt. C'est la perdition totale. Dans la parole qui est la vérité, on dit que cette parole a franchi. On dit que le fait de méditer cette parole et de mettre en pratique ce que nous sommes en train de méditer, nous connaîtrons les succès, nous connaîtrons la réussite. Le succès n'est pas parce que tu es allé à la campagne d'évangélisation du pasteur David Maputa que tu connaîtras le succès. Le succès, ce n'est pas que parce que le pasteur XY t'avait imposé le maire que tu auras du succès. Non. L'onction, bien sûr que oui, au travers de l'imposition de main, tu auras une portion de l'onction. Mais ce n'est pas tout ça. Il faudrait être un travailleur. Pour changer sa vie, il faut travailler. Ça ne vaut pas la peine seulement de prendre ton avion des États-Unis d'Amérique pour descendre au Gabon, pour descendre en Angola, pour descendre au Congo pour avoir ta délivrance. Ta délivrance commencera quand tu repartiras au message de la fondation, qui est la loi de l'Éternel. Et cette loi de toi-même, comme on avait appris à plusieurs reprises, tu ne pourras jamais accomplir cette loi de toi-même. C'est pourquoi Yahvé nous a donné son esprit. Son esprit est là pour interpréter la loi à nous. C'est pourquoi il dit lui-même dans Matthieu, il dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour interpréter la loi. Donc le Saint de l'Éternel, son esprit, l'esprit du Saint qui est en nous, est là pour interpréter sa loi. Que personne ne vous dise que nous ne sommes pas sous la loi. Que personne ne vous trompe. Nous ne sommes pas sous la loi, c'est vrai, mais la loi s'est déjà faite chair en nous. Et nous vivons par l'esprit de l'Éternel qui est là pour interpréter cette loi. C'est que nous avons négligé dans les 5 premiers livres de Moïse, qu'on appelle le Pentateuque. C'est ça la fondation d'une vie. À partir d'aujourd'hui, je vais vous recommander d'aller revoir les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, le livre de Moïse. C'est ça la fondation de la vérité. Si vous ne pouvez pas maîtriser ces livres-là, et vous ne pouvez pas mettre en pratique avec l'aide de l'Esprit de l'Éternel, c'est que vous avez appelé l'Esprit Saint, l'Esprit du Saint, comme la vérité biblique nous dit, avec l'Esprit de l'Éternel, l'aide de l'Esprit de l'Éternel, dès que vous maîtrisez le 5 premiers livres de la Bible, là vous avez la fondation. C'est à partir de cette fondation que vous pouvez maintenant bâtir une maison. Si vous n'avez pas cette fondation, tous les messages que vous aurez après seront des bons messages. Vous aurez une belle maison bâtie, tout le monde fera votre louange. Mais quand les pluies des derniers temps qui ont déjà commencé, les tempêtes vont souffler, je vous dis que vous serez écroulés. Combien de gens
N'avons-nous pas vu qui ont commencé à l'église, ils ont marché dans la piété, ils ont mal fini. Combien de serviteurs d'Adonai avaient prêché sur le message de la sanctification, avaient prêché sur le message de la repentance, qui est la base qui nous amènera au paradis. Sans la sanctification et sans vivre en paix avec tout le monde, personne ne verra la félicité de Yahvé, personne ne verra l'Éternel. Mais combien ces mêmes messagers aujourd'hui sont venus avec le message, nous allons casser les hôtels, 1000 hôtels, version 140, combien ne sont pas venus, nous allons maintenant vous prêcher le message de la prospérité autre. Les hôtels s'écrouleront dans la fondation. Quand vous avez le message de la fondation, ça fait crouler les hôtels. Je n'ai pas dit que vous n'allez plus prier pour que l'Éternel puisse vous délivrer des liens et autres. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je vous dis que le message de la fondation, c'est déjà la délivrance. Comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Yeshua Mashiach dit, si vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est le temps maintenant que nous puissions être affranchis au travers de la vérité. Pas au travers le pasteur, pas au travers les apôtres. Oui, la Bible nous a dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et confiez-vous à ces prophètes, vous réussirez. Pas se confier à ces prophètes en tant qu'humains, mais se confier au message du prophète. C'est ça où nous avons le problème pour comprendre la parole. Quand la Bible dit que confiez-vous à ces prophètes, vous réussirez, ce n'est pas les prophètes en tant que David, en tant que X ou Y. C'est le message du prophète. Le message du prophète, ce n'est pas autre message. C'est le message de la fondation. Et quand vous aurez maîtrisé cette fondation, c'est là où on aura le message qui va monter comme des murs. C'est là où on aura le message qui sera le plafond, qui sera les tôles et notre maison sera habitable. Et quand cette maison sera habitable, c'est là où nous verrons l'Éternel. Alors, confiez-vous à ces prophètes afin de réussir. Cela ne veut pas dire que confiez-vous aux hommes. Sinon, la Bible va se contredire. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Alors, comment cette même Bible va te dire, vas-y, confie-toi au pasteur David, vas-y, confie-toi au prophète X? Non, vas-y, confie-toi au message du prophète. Mais, Saul de Tarse, l'apôtre Paul est en train de nous dire, si quelqu'un vient vous donner un autre message, contraire à ce que nous vous avons enseigné, qu'il soit jugé dans l'anathème, que ce monsieur-là ne soit même pas écouté de vous, jugez-le comme s'il est un païen. Pas dans le sens païen qui ne connaît pas l'Éternel, parce que païen c'est juste le peuple non juif. Même si vous êtes en Christ, mais si vous êtes non juif, vous êtes païen. Il dit, jugez-lui comme un incirconcis. Alors, confiez-vous aux messagers, ce n'est pas confiez-vous aux hommes. Parce que maudit-toi l'homme qui se confie à l'homme. Ne prenons plus l'avion pour voyager en Grande-Bretagne pour aller voir le pasteur X. Mais prenons l'avion biblique pour repartir à l'évangile fait à Sion. C'est ça l'évangile de base. Pas l'évangile fait à Rome. Parce que l'évangile de Rome nous amène dans la forêt. Aujourd'hui, l'évangile de Rome, le même évangile, ils acceptent le mariage des gays et des lesbiennes. Même si vous coupez ma tête, je ne peux pas accepter ce mariage. Parce que dans la Bible nous dit que la nature même vous enseigne. Avez-vous même vu des animaux mâles aller ensemble? Même des animaux femelles aller ensemble? Ça n'existe pas. Si les animaux comprennent que c'est le mâle qui va vers la femelle, alors comment aujourd'hui les hommes entre eux, les femmes entre eux? Et vous me dites que toute autorité vient de Yahvé. Alors comme toute autorité vient de Yahvé, acceptez aujourd'hui les parlements du monde partout qui sont en train de dire que le mariage de femmes, hommes et hommes. Et quand vous dites que toute autorité vient de Yahvé, sans pourtant connaître comment interpréter le passage qui dit toute autorité vient de Yahvé, l'autorité de Yahvé c'est dans sa parole. Toute autorité qui est hors de sa parole ne vient pas de lui mais vient de Satan. C'est comme ça, aujourd'hui l'église de la théologie des remplacements commence à accepter le mariage entre hommes, le mariage entre femmes, et on s'assoit naïf que nous sommes. Toute autorité vient de Yahvé, on ne peut rien dire. Tout ce que celui qui est devant nous dit, nous allons accepter cela. C'est ça le mensonge. La vérité que nous venons d'apprendre, celui qui marche
selon la fondation ou le fondement de la parole de Dieu d'Adonai, c'est celui-là qui connaît la vérité. Et cette fondation, ce n'est pas ailleurs. C'est les 5 premiers livres. C'est ce qu'on a appelé la Torah. C'est ça la deuxième clé que nous avons appris ici. Errer ceux qui marchent selon la Torah de l'Éternel, qui marchent selon la loi de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, commençons à relire les 5 premiers livres. Quand vous partez dans des écoles, par exemple, vous partez dans l'école pastorale de la théologie des remplacements où nous tous nous sommes passés, le premier livre qu'on va vous donner, pour certains, vous dit, lisez directement l'évangile de Jean, ou bien commencez par l'évangile de Luc. Non, mais ça c'est déjà le mur. Où est la fondation? L'évangile de Jean, l'évangile de Luc dans la parole de Yahvé, c'est comme si on est en train de vous faire bâtir une maison qui commence déjà par le mur. Vous ne pouvez jamais commencer par Jean, par Luc, par n'importe quel évangile de deuxième partie des Saintes Écritures si vous ne maîtrisez pas encore la fondation. Oh, je pense que c'est le psaume, c'est le psaume 11.3. Si ce n'est pas ça, je m'excuse. Là, nous allons juste filer parce qu'on n'a pas le temps. Oui, c'est le psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il y a directement une réponse qui sort. L'Éternel donne la réponse. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent le Fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur le méchant du charbon, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est les calices qui en ont. C'est les calices qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. L'Éternel aime la justice. Il est juste et sa parole est la vérité et sa parole est la justice. Alors, quand nous prenons là-bas, je pense que le proverbe 29, je ne vais plus parcourir. C'est là où on va nous donner vraiment la réponse. Du psaume 11, le verset 3, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Bon, je ne vais pas répartir, sinon ça va me distraire. On va nous donner la réponse, c'est là où on dit errer s'il observe la loi. Vous savez, dernièrement, j'ai été au tribunal. Ça fait longtemps. Alors, quand je suis arrivé au tribunal, à ma grande surprise, j'ai vu une Bible. J'étais surpris. Alors, le juge me dira ceci. Il y a la Bible. Est-ce que tu veux prêter serment que tout ce que tu diras, c'est la vérité, rien que la vérité? Ou bien tu veux faire une affirmation? J'étais surpris, j'ai dit, ah bon? Donc, même le juge reconnaît que la Bible, c'est la vérité. Je n'avais pas vu le Coran, je n'avais vu pas le livre de Bouddha, je n'avais pas vu le livre, je ne sais pas, des Sikhis, je n'avais pas vu le livre de Bouddha Congo, ou je ne sais lequel, Kimbangu ou quoi que ce soit. J'avais vu la Bible au tribunal. Et le tribunal est en train d'accepter que celui qui prend cette Bible-là et jure, donc il est en train de dire la vérité. Mais malheureusement, j'ai regardé le juge. C'est là où j'ai commencé d'abord à lui donner la leçon. J'ai dit, monsieur juge, vous savez quoi? Au lieu que je lis, au lieu que je touche la Bible et dire ce que vous avez dit, je préfère plutôt faire une autre chose. J'ai dit, monsieur le juge, je vais commencer par quelque chose. J'ai pris Matthieu chapitre 5, à partir du verset 33. J'ai dit, vous avez encore, monsieur le juge, il est écrit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne pargiras point ou tu ne jureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis, ne jurez aucunement, ni par le ciel. Je vous dis la vérité, là, comme les Congolais disent, non, ce n'est pas biblique. Mais moi, je vous dis, ne jurez aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Yahvé, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, comme ça, l'ail, par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu.
Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. J'ai dit au juge, je veux souligner le verset 37. Ma parole sera oui, oui, non, non. Si j'ajoute quelque chose, c'est ça le mensonge. Alors aujourd'hui, l'Église ne marche plus selon cette loi de l'Éternel. Dans l'Église aujourd'hui, il y a même des chansons où les gens vont chanter « Moi, je jure à l'Éternel, Alléluia, Amen ». Tu ne peux jamais jurer. Ce n'est pas biblique. L'Église est en train de parler, en train de jurer. Dans l'enseignement, en train de jurer. Dans le chant, je jure, Alléluia, Amen. La gloire soit rendue, Yeshua. Yeshua dit ne jure jamais. Si tu es en train de jurer, la gloire ne va pas être rendue à Yeshua. C'est le mensonge. C'est le mensonge de la théologie des remplacements. La vérité reste la vérité. Si tu dis la vérité, ne jure point. Ne prends pas la Bible. Hein. Tu prends la Bible et tu donnes à ton enfant.